Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour vous montrer les produits que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. Alors pour celles ou ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez suivi ça en story, mais il y a des personnes qui n'ont pas Instagram par choix, voilà, enfin, bon, chacun fait comme il veut. Et du coup, j'ai décidé d'en faire une vidéo comme ça, je vais pouvoir vous donner un retour sur les produits puisque j'ai eu le temps d'en tester. Alors pour ceux que je n'aurais pas testé, je vous mettrai une annotation, voir si c'est bien, si j'en suis contente ou pas. Également, je vais répondre à quelques questions puisque quand j'ouvrais mes cases, j'avais des questions qui me demandaient combien ça m'a coûté, comment je faisais. Donc voilà, au fur et à mesure, on va papoter de comment j'ai préparé mon calendrier de l'Avent, puisque c'est vrai que ça fait maintenant 2 années où alors l'année dernière, si j'avais pris le calendrier de l'Avent de chez NYX, mais j'avais pris vraiment au tout dernier moment parce qu'il était ultra soldé. Là, j'ai vu des revues, voilà. Et du coup, je préfère faire mon propre calendrier de l'Avent. Déjà, je mets les produits que je veux. Et surtout, c'est des produits où je suis sûre que je vais utiliser. Alors que quand vous achetez un calendrier de l'Avent de telle ou telle marque, souvent on se retrouve avec des petites choses, des petits goodies qu'on ne va pas utiliser, même souvent qu'on jette, il faut être honnête. Je sais que moi j'ai fait le tri dans mes tiroirs et je me suis aperçue qu'il y avait des choses que j'avais eues dans mes anciens calendriers de l'Avent que j'achetais et que je ne me servais pas. Donc du coup, depuis 2 ans, on va dire que je me prépare mon propre calendrier de l'Avent. Alors vous allez me dire, mais oui, mais bon, il faut attendre. Oui, mais je vous explique tout ça. Alors, avant de commencer cette vidéo, je ne vous dis pas ce que je porte sur les lèvres, je vous le dirai au fur et à mesure de cette vidéo, puisque ça fait partie des cadeaux, on va dire, de mon calendrier. Vous allez voir qu'il y a certaines choses, on n'est pas obligé de les acheter. D'ailleurs, le premier produit que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent, c'est un gommage riche corps de chez Yves Rocher. Donc c'est donc un cadeau que j'avais eu tout simplement lors d'un achat. Il y a dedans 75 ml. Ils offraient ça il y a quoi, je crois au mois de novembre il me semble. Et du coup, ce que je fais, c'est que, comme je vous dis, on n'est pas obligé d'acheter. C'est-à-dire que si vous voulez faire votre propre calendrier de l'Avent pour l'année prochaine, ça peut être des petites astuces, gardez des échantillons. C'est-à-dire que souvent, quand vous achetez des calendriers de l'Avent de telle ou telle marque, très souvent, on a des échantillons. Donc là, écoutez, rien ne vous empêche de garder les échantillons qui vous plaisent et de les mettre pour l'année prochaine dans votre propre calendrier de l'Avent. Vous avez plein de calendriers de l'Avent, on va dire vierges, sur internet. Vous pouvez même les fabriquer, vous faites des petits pochons avec un numéro. Franchement, c'est ultra simple à faire. Enfin, vous en avez à peu près partout, on va dire, à l'approche des fêtes. Donc du coup, comme je l'ai eu en cadeau, je me suis dit, je vais le mettre dans mon calendrier de l'Avent. Alors pour la petite histoire, c'est... Alors moi j'emballe, juste je fais les paquets cadeaux, oui, parce que je m'enveloppe mes produits. Et c'est Chérie qui met dans les cases. C'est-à-dire que je ne vais pas savoir à l'avance qu'aujourd'hui je vais avoir le gommage, que demain je vais avoir, admettons, un rouge à lèvres. C'est Chérie qui met dans les emplacements sans que je voie ce que c'est, puisque de toute manière c'est emballé, donc après honnêtement on ne se souvient plus. Et d'ailleurs, je voulais dire un grand bravo à ceux et celles qui ont joué le jeu, puisque sur mon compte Instagram en story, quand j'ouvrais mon calendrier de l'Avent, très souvent je vous faisais deviner à l'avance ce que j'avais eu. Et certaines d'entre vous ont trouvé, dont toi Martine, si tu regardes cette vidéo, en tout cas un grand bravo, parce que régulièrement tu trouvais ce que c'était. Donc tu es vraiment très forte. Deuxième jour du calendrier de l'Avent, j'ai eu un vernis de chez Yves Rocher. Vous voyez, c'est le hasard. Là, c'est la teinte rose amarante. Donc, c'est un vernis pareil que j'avais eu en cadeau. Vous voyez, comme quoi, je vous dis, ça sert à garder tous les cadeaux que vous pouvez avoir en échantillon à droite à gauche. Ça peut en plus vous faire un calendrier complètement gratuit en plus. Donc, vous voyez, on n'est pas obligé de faire des achats. Donc écoutez, oui voilà, je le trouvais en plus sympa, j'adore la couleur. Alors c'est vrai que moi je mets pas mal de vernis semi-permanent, mais de temps en temps ça m'arrive de faire des manicures, on va dire, toutes simples. Donc écoutez,
voilà, je me suis dit ça peut servir. Troisième jour du calendrier, j'ai eu la mini Métropolis de chez Natasha Denona. Alors c'est vrai que je l'avais achetée sur Look Fantastique, elle était en promo, enfin il y avait un code promo et elle venait juste de sortir, donc bah, écoutez, je me suis précipitée. D'ailleurs ce que je ferai, c'est que je vous mettrai les make-up que j'ai réalisés avec les produits. D'ailleurs aujourd'hui je me suis maquillée avec forcément les produits de mon calendrier de l'Avent. On a dedans, si vous ne savez pas encore, un petit pinceau. Ben, écoutez, c'est plutôt sympa. Et la palette se présente voilà, comme ceci. On ne la présente plus. Donc, alors, franchement, elle est plutôt sympa. La seule chose, c'est que je me suis aperçue que cette teinte-là, le doré, était très fragile, c'est-à-dire qu'il était très friable. Donc attention, c'est vrai qu'on ne fait pas 37 000 looks avec, hein, il faut être honnête, mais la pigmentation est bonne et je n'ai pas la Métropolis. Donc c'est vrai que quelque part, c'était un petit peu une alternative. Je la cherche désespérément, pas non plus 200 €, parce qu'il ne faut pas non plus pousser mémé. Mais voilà, donc écoutez, troisième jour, j'étais plutôt contente de tomber sur cette palette. Vous voyez, je pensais que je l'aurais en fin de mois. Non, je l'ai eu quasiment de suite. Pour la quatrième case, j'ai eu une broche comme ça en forme de nœud. Mais puisque vous savez que, enfin si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'adore les broches. C'est-à-dire que quand je mets soit une écharpe ou un châle, j'adore mettre une petite broche pour éviter que ça tombe. J'avais acheté ça sur Shein, puisque voilà, pareil, vous pouvez également vous faire votre calendrier de l'Avent en achetant sur les sites pas chers. Vous faites des petits, vous voyez, c'est pas forcément du maquillage, c'est-à-dire que ça peut être aussi des petits objets de décoration. Pour la cinquième case, j'ai eu des boucles d'oreilles. Alors c'est des boucles d'oreilles avec une palette de peinture et son petit pinceau. Franchement, je trouve que c'était plutôt sympa. Pareil, j'ai trouvé ça sur Shein. Alors vous voyez, pareil, vous pouvez vous faire votre propre calendrier de l'Avent avec des bijoux fantaisie. Voilà, vous voyez, je vous donne des petites idées pour l'année prochaine. Ben oui, on sort de Noël et je vous parle déjà du prochain Noël. Mais voilà, ça peut être aussi des idées pour faire son propre calendrier de l'Avent. Je vous dis, vous n'êtes pas obligé de prendre que du maquillage après, ou vous pouvez varier. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait. Pour la sixième case, j'ai eu un fard mono de chez Kiko. C'est de la collection de Noël, la Holiday Fable. Alors c'est vrai que lors du Black Friday, Kiko avait fait 3 produits achetés, 3 produits offerts. Donc du coup, pareil, j'en ai profité. Alors je ne l'ai pas encore utilisé sur ma paupière, je l'ai juste swatché, mais j'ai la teinte la plus foncée, puisque là j'ai la teinte 04. J'avais déjà la teinte 03 qui est celui-ci, qui est donc un bronze, qui est super pigmenté. Donc écoutez, on verra bien sur le violet, puisque là je vous ai dit la teinte 04. On verra bien avec le violet s'il est aussi pigmenté. En tout cas, c'est hyper soyeux. Franchement, j'espère que vous verrez. En tout cas, c'est ultra lumineux, c'est soyeux. Franchement, les fards de chez Kiko en mono sont vraiment une belle réussite, même leur palette de Noël, si je peux me permettre. Septième case, j'ai eu un gommage. Donc là, c'est un gommage en huile de chez Yves Rocher, toujours. C'est la collection de Noël. J'ai pris orange fondante. Si vous avez l'occasion, allez-y, puisqu'ils sont en train de brader toute la collection de Noël. Franchement, c'est génial. Alors, soit il y a mûre, ou ouais, je crois que c'est mûre ou cassis. Non, mûre, je crois. Et orange fondante. C'est vrai que moi, j'adore l'odeur de l'orange fondante. Je trouve ça beaucoup plus sucré. Et là, c'est un gommage en huile. Donc, du coup, je me suis dit, voilà, il va aller dans mon petit calendrier de l'Avent pour le tester. Je sais que dans celui d'Yves Rocher, le calendrier de l'Avent d'Yves Rocher, il l'avait mis, mais en miniature. Donc vous voyez, ça, vous pouvez vous faire pareil pour juste un petit calendrier de l'Avent avec des soins. C'est-à-dire que Yves Rocher, il y a souvent des codes de réduction. Vous avez le premier à -50 ou le deuxième, enfin, donc rien ne vous empêche, voilà, pareil, de vous faire un petit calendrier de l'Avent avec les ristournes que vous pouvez avoir à droite et à gauche. Pour la huitième case, j'ai eu un Water Eyeshadow de chez Kiko, c'est la teinte 206.
Alors, je ne sais pas si vous voyez, il y avait une pastille, c'est-à-dire que certains produits chez Kiko étaient soldés à moins 70% lors du Black Friday. Donc, pareil, n'hésitez pas à allez-y regarder, chercher, farfouiller. Et j'adore les Water & Shadow. J'avoue que c'est des fards mono, mais qui sont ultra soyeux, vous voyez là. Et en plus, celui-ci, c'était la seule teinte que je n'avais pas, puisque moi j'ai l'habitude quand je prends comme ça toute une collection, sur mon téléphone j'ai une liste où je me marque les numéros que je prends au fur et à mesure. Donc regardez, là c'est un joli marron. Voilà. Et là c'est un marron avec des petites paillettes. Et les Water & Shadow s'appliquent vraiment très très bien. En plus, vous pouvez même les utiliser humidifiés. Ça fonctionne à la perfection. Pour la 9e case, j'ai eu la Mini Love palette de Natasha Denona. D'ailleurs, c'est avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui. Alors, par contre, là, je vous avoue que je l'ai prise chez Sephora puisque on a eu les journées Gold. Donc, forcément, j'en ai profité. Mais je vous déconseille. Après, vous faites ce que vous voulez, mais je vous déconseille, moi, d'acheter ces petites palettes et de vous les faire livrer, en tout cas par Sephora, parce que c'est des pads qui sont ultra fragiles. Vous voyez, là, pourtant, je suis allée l'acheter en magasin, mais le temps du transport, eh ben, ça s'est un petit peu abîmé. Donc, c'est vrai que les mini palettes de Natasha Denona, c'est pas la première fois que je m'aperçois de ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les pads sont pas en adéquation avec on va dire, l'emplacement. Souvent, on a l'impression qu'il y avait un peu d'espace et du coup, ça bouge. Donc, si vous commandez sur Sephora, attention. Après, moi, j'avoue que j'ai commandé la Metropolis sur Look Fantastic. Ça arrive super bien emballé. Alors moi, c'est vrai que la Mini Love Palette, je la trouve vraiment canon. C'est-à-dire que pour moi, on a tout qui est réuni pour faire un maquillage complet. C'est-à-dire qu'on a un fard de transition qui est juste là. On a un fard beaucoup plus foncé pour le coin externe. On a pour justement éclaircir le coin interne de l'œil et on a deux teintes qui sont quand même assez vibrantes. Donc franchement, moi j'aime beaucoup cette palette. J'ai eu plaisir à l'utiliser ce matin. Pour la 10e case, on reste chez Yves Rocher. J'ai pris un gel nettoyant pour les mains, toujours de la gamme orange fondante. Alors dedans on a 30 ml. C'est un gel nettoyant pour les mains. Franchement, je l'aime beaucoup puisque je l'ai commencé déjà à l'utiliser. Alors, ça colle un petit peu les mains. Je dois bien avouer que quand on l'utilise, mais ça sent bon. Voilà. Et puis en plus, je trouve que le format est plutôt cool. Moi je le mets dans la poche de mon blouson quand je pars quelque part ou dans mon sac à main. Vous voyez, comme il est petit, ça se glisse quand même assez facilement. Et je vous avoue que comme je l'ai testé et comme il y a, je vous disais tout à l'heure, ils sont en train de tout solder, je m'en suis fait un petit stock. Voilà, alors c'est peut-être pas non plus, attention, c'est un gel nettoyant pour les mains. Ça ne veut pas dire que ça désinfecte, on est bien d'accord. C'est-à-dire que après, bien sûr, quand vous rentrez chez vous, je ne vous apprends rien, vous lavez bien les mains. Là, c'est vraiment si, moi je sais que je l'utilise dans les transports ou voilà, dans la rue, mais ça ne va pas désinfecter, c'est pas un gel antibactérien, je le précise. Pour la 11e case, ça vient toujours de chez Shiglam. J'ai pris un Jelly Wow. Alors, c'est un gel, un gel à paupières. J'étais en train de chercher un gel à paupières. Là, j'ai pris la teinte rose disco. Alors, c'est un gel. J'avais déjà essayé leur gel, j'avais bien aimé. Après, attention, ça sèche quand même très très vite. Donc, ça se présente comme ceci. Alors, c'est rigolo parce que ça fait un petit peu assez. Vous savez, quand on appuie dessus, enfin, la texture est plutôt cool. Alors après, je vous avoue que j'ai pris un petit peu au hasard, c'est-à-dire que voilà, je me suis dit tiens, ça pourrait être sympa pour mettre dans mon calendrier. Alors c'est plus en transparence, pour moi ça fait plus penser à un petit topper, vous voyez, je l'ai mis juste là. Alors c'est très lumineux par contre, donc soit vous pouvez l'appliquer sur votre paupière nue et ça fait cet effet un petit peu miroitant, ou par-dessus un autre fard. Alors c'est vrai que dedans moi je vois du rose, mais quand je le tourne je vois avec des petites paillettes de bleu violet.
Pour la 12e case, j'ai eu alors c'est un mat lipstick mousse de la collection de Noël de chez Kiko. Là, je l'ai pris en teinte 06. D'ailleurs, c'est ce que je porte sur les lèvres. Alors, il se présente comme ceci. Enfin, là, vous le voyez sur mes lèvres. Alors, ils disent que c'est un rouge à lèvres mat. Alors, ça colle un petit peu, je vous avoue. Je suis peut-être pas fan de la collection de Noël des lipsticks mat. Bah oui, ça arrive. Pourtant, vous savez que j'adore les rouges à lèvres de chez Kiko, surtout quand ils font des collections. Là, est-ce que c'est ce côté un petit peu mousse qui me dérange? Vous voyez, ça fait quand même un petit moment que je l'ai appliqué et je le sens encore. Donc bon, voilà. C'est-à-dire qu'au moins je sais que pour les quand il va y avoir les soldes, si ce n'est pas déjà commencé, parce qu'il me semble que ça sera déjà commencé, je sais que c'est pas ceux-là que je vais racheter. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. C'est vrai que je suis pas une grande fan du fini. En plus, quand on le met, c'est un petit peu... enfin, ça fait un peu presque en transparence, c'est pas opaque de suite. Donc si vous en mettez un petit peu trop, ben, ça enlève un petit peu de matière. Alors il ne faut pas en mettre beaucoup, vous laissez sécher et vous remettez une deuxième couche. Et là effectivement, je trouve qu'on voit le rendu. Je suis moins fan. Comme quoi, vous voyez, ça arrive aussi, même quand on fait son propre calendrier de l'Avent, d'être moins fan de certains produits, hein, puisque bon, je ne l'avais pas encore testé, mais bon, je vais quand même l'utiliser, je vous rassure. Pour la 13e case, j'ai eu une palette, c'est la Glam 101, c'est une palette de la marque Shiglam, que j'ai trouvée sur le site de Shein. Donc elle se présente comme ceci. Alors j'ai fait pareil un maquillage avec, je vous mettrai la photo juste là. Regardez un petit peu comme c'est joli. Alors oui, c'est dans les tons verts, dans les tons... Voilà, il faut aimer ces tons-là. C'est des tons vert, marron, un petit peu orangé, jaune. Franchement, j'ai été surprise de la qualité des fards. Mais vraiment. Alors après, attention, c'est poudreux. Mais bon, voilà, moi je fais mon teint après, donc en général, ça ne me gêne pas. Je vous montre quelques swatchs. Franchement... la pigmentation est vraiment bonne, enfin, déjà. Alors attention, c'est vrai que ce qui peut être bien en swatch n'est pas forcément bien sur les paupières et vice versa. Mais bon, là, franchement, j'ai pas eu de soucis. Vous voyez ? Non, j'ai été agréablement surprise de cette palette. Et en plus, je trouve qu'elle donne pas mal de possibilités. Et en plus, vous avez plusieurs teintes. Donc écoutez, n'hésitez pas à aller voir. Et régulièrement, sur Shiglam, vous avez des codes promo en plus. Pour la 14e case, j'ai eu un blush de la collection Pop Révolution de chez Kiko. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'adore ces blushs. Alors c'est une collection qu'on ne retrouve pas forcément, sauf quand Kiko fait des soldes. Donc n'hésitez pas à les farfouiller, même sur leur site internet. Franchement, c'est des blushs qui sont géniaux. Donc ils se présentent comme ceci. Je vous en avais déjà présenté. Donc là, j'ai pris la teinte 01. C'est une teinte, on va dire... un petit peu, voilà, passe partout. Quand vous l'appliquez, ça fait style un petit peu crème et après ça se transforme en poudre et ça tient extrêmement bien. Moi, c'est vraiment des blushs que j'apprécie énormément. Pour la 15e case, alors ce n'était pas, vous voyez, fait exprès, hein. Genre on aurait voulu le faire exprès qu'on n'aurait pas pu. J'ai eu une palette donc de blush toujours. C'est la Sweet Blush Trio Chic, donc de la marque Shiglam. Alors il y a deux coloris, il y a une claire et une foncée. Donc là moi j'ai pris la plus foncée et je peux vous dire que la pigmentation elle est de malade. Mais par contre attention, c'est même ultra pigmenté. Je l'ai utilisé, ça fait plusieurs jours que je l'utilise. Je peux vous dire qu'il ne faut pas se louper, mais bon moi j'aime beaucoup. Donc regardez, alors j'espère que vous verrez. Là, celui-ci, vous voyez, je pensais que ça allait être une des couleurs que j'allais le moins aimer et en définitive, je l'aime beaucoup. Alors, on a un pêche
parce que là dans le pad quand on le voit il fait assez foncé, mais c'est un pêche assez soutenu. Et après ces deux couleurs un petit peu burgundy rosé, franchement génial. Si vous aimez les blushs et que vous aimez voilà qu'il y ait de la pigmentation mais qui se travaille bien, attention parce que ça c'est important aussi, je peux vous dire que vous n'allez pas être déçus. Pour la 16e case, j'ai eu un rouge à lèvres de la marque Shein, enfin Shiglam, puisque c'est la marque Shiglam. Là, c'est les mat Allure, donc c'est un lipstick liquide, donc qui est comme ça, qui est tout rouge. Je l'ai porté lors d'un des maquillages que je vous ai déjà mis. Il tient pas mal, franchement, il tient pas mal. Alors, la couleur est très très jolie. Alors attention, il faut attendre qu'il sèche. Après, franchement, il tient bien et il est quasiment sans transfert. Voilà, il y a quand même un petit peu de transfert, mais c'est un joli rouge bien profond. Moi, j'appelle ça le rouge à lèvres rouge qui donne les dents blanches, parce que des fois, on a des petits soucis avec certains rouges à lèvres où ça vous jaunit les dents. Là, comme c'est un vrai rouge à lèvres, rouge, surtout pas un rouge à lèvres, c'est un vrai rouge, du coup, ça vous blanchit les dents. Et puis, je trouve que le packaging est plutôt sympa. Déjà on voit la couleur. Alors, bien sûr je ne vais pas garder les emballages, mais voilà, on voit la couleur, donc ça je trouve que c'est pratique quand on les range avec ses petits copains. Pour la 17e case, j'ai eu une éponge, toujours de la marque Shiglam. Alors c'est une éponge, là je m'en suis servi aujourd'hui, donc elle double, presque triple de volume, mais c'est une éponge, vous savez, pas comme on a l'habitude, comme... Attendez, j'en attrape une. C'est pas une éponge, vous savez, comme ça, ou qui est style éponge. Là, ça fait ce côté velours. Bon, est-ce que ça change grand-chose? Je sais pas. Par contre, c'est vrai que... Alors, elle est sympa. Alors, pour le fond de teint, moi, j'aime bien. Voilà. Même si je suis pas une adepte d'appliquer mes fonds de teint à l'éponge. Mais moi, ce que je fais, c'est que je l'applique au pinceau et après, je viens parfaire à l'éponge. Du coup, ça enlève peut-être un petit peu l'excédent de matière et ça fait bien pénétrer dans la peau. Je l'ai bien aimée. Après, je trouve qu'elle est quand même très très grosse pour faire le dessous de l'œil. C'est vrai que moi, j'ai plus l'habitude avec mon pinceau Zoeva. Mais franchement, elle est plutôt sympa et surtout, elle est souple. Voilà. C'est-à-dire que quand vous l'appliquez sur votre visage, ça ne fait pas ploc, ploc, ploc. Donc écoutez, plutôt sympa. Je vous dis, ça fait une espèce de velours. Oui, j'aime bien. Et en plus, ce que j'ai trouvé ça sympa, c'est qu'elle était arrivée, ben, vous pouvez l'offrir, c'est-à-dire que ça fait comme le packaging, comme un petit cadeau. Pour la 18e case, j'ai eu un rouge à lèvres de chez Kiko, de la collection Charming Escape. Je vais y arriver. C'est des rouges à lèvres qui font partie des Shiny. J'ai la teinte 05. Franchement, la couleur est très très belle. Oui, c'est encore un rouge. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez? Mais là, c'est un rouge, vous voyez, qui est beaucoup plus clair, qui est un rouge un petit peu framboise. Alors, bien sûr, lui, voilà, il transfère. Par contre, il transfère, mais la couleur reste sur les lèvres. Franchement, j'ai été étonnée. Puisque quand je l'ai mis, après on est allé manger, enfin j'ai vécu ma vie, Chéri est rentré, alors oui il a eu un petit peu de rouge à lèvres, mais le soir j'avais encore la couleur sur les lèvres. Alors bien sûr il faut en remettre, parce que forcément ça s'estompe un petit peu, mais j'avais quand même encore la couleur sur les lèvres, donc franchement la tenue est bonne pour un shiny, et le packaging je le trouve canon. Pour la 19e case, j'ai eu encore un blush de chez Kiko, ben oui, de la collection Pop Révolution. Donc là, c'est la teinte mauve, donc c'est la teinte 02. Alors, je vous ai dit que je les aimais. Donc là, vous voyez, c'est vraiment un mauve. C'est-à-dire que là, alors il ne faut pas vous attendre à ce que ça soit ultra pigmenté, mais vous voyez, je l'ai fait juste là. Franchement, le rendu est quand même se voit. Pour la case numéro 20, j'ai eu une palette de chez Kiko. Ça fait partie de leur nouvelle palette qu'ils ont sorti, les Glamour Multi Finish. Donc là, j'ai la teinte 06. Franchement, voilà, c'est vraiment des couleurs, vous voyez, dans les tons verts, dans les tons un petit peu gris. Enfin, franchement, j'aime, enfin bleu, c'est pas vert, c'est bleu-vert. Mais voilà, et... c'est vraiment des teintes que j'adore. Alors, pareil, je vous fais quelques swatchs.
Oui, là j'en ai mis quelques-uns. Les palettes sont vraiment de bonne qualité. Pour la case 21, j'ai eu la Fit Me, la matte plus poreless, donc de chez Maybelline. C'est une poudre compacte, donc qui est censée matifier et enlever les pores. Alors moi j'ai la teinte 130. Écoutez, honnêtement, je ne savais pas trop, alors je pense que voilà, je la testerai. C'est la première fois que je teste cette poudre et pareil, en grande surface, en tout cas dans ma grande surface, il y a eu à une époque des réductions sur certaines marques. Donc pareil, n'hésitez pas, je vous dis, à regarder, même si vous le voyez au mois de juillet et que cette poudre quelque part vous fait envie. Vous la voyez en promotion, vous la mettez de côté. Moi, c'est ce que j'ai fait. Alors oui, certes, il faut attendre, c'est sûr. Mais au moins, après, vous avez des petits cadeaux à moindre coût. Pour la case 22, j'ai eu encore une petite palette de Natasha Denona, la Mini Zendo palette. Alors, c'est vrai que j'en avais pas mal, pareil, entendu parler de celle-ci. Et franchement, je trouve que c'est joli. Voilà, déjà ce fard, il est canon. C'est vrai que dans cette palette, il y a peut-être un petit peu moins de fard mat, et encore. Mais c'est des fards mat quand même qui sont assez clairs. Donc le seul qui est le plus foncé, il est un petit peu soyeux. Donc, enfin soyeux, c'est pas un mat. Donc écoutez, je le testerai. Pour la case 23, j'ai également eu une palette de chez Kiko, toujours les Glamour Multi-Finish. Je crois que vraiment c'est mes préférés, c'est la teinte 03. Je vous ai fait pareil un make-up avec, vous aurez vu la photo. Là c'est plutôt dans les tons chauds. Franchement, écoutez, j'ai été... là j'ai été surprise de la palette, enfin de la qualité des fards. Les fards mat... Je trouve que comme c'est des tons chauds, ils se sont vraiment bien travaillés. Vous voyez, en swatch sur le coup, puisque Miss Pauline est venue, d'ailleurs c'est elle qui avait swatché lors de ma story cette palette. Au départ, je me disais oui, elle est jolie, les fards lumineux. Et quand j'ai appliqué les fards mat, j'ai trouvé que la qualité était bonne, alors qu'en swatch, vous voyez, ça ne donnait rien. Donc ça se trouve, ça va être la même. Et ce que je vous ai dit, c'est la numéro 3. Donc pareil, là avec les soldes, n'hésitez pas à mettre la main sur ces petites palettes parce qu'en plus elles sont pratiques à amener, les Glamour Multi-Finish. Pour la case 25, j'ai eu des glitters liquides et shadow de chez Glam. Donc là, j'en ai utilisé un sur ma paupière. Alors, c'est pas comme les fards liquides Beauty Bay. Là, c'est plus de la paillette. Donc, vous pouvez les mettre sur un autre fard. Moi, je vous le conseille parce que comme ça, tout seul, alors après, vous pouvez le mettre. Mais ça va vous donner ce côté un petit peu trop transparent. Après, bien sûr, chacun fait comme il veut. Moi, c'est vrai que je préfère les mettre sur d'autres fards et je trouve que le rendu est beaucoup plus joli. Alors après, j'ai pas essayé toutes les couleurs. Là, j'ai juste essayé le rosé. Voilà, j'ai mis un petit peu plus de paillettes sur mes yeux, mais franchement c'est très joli. Donc on en a 3 puisque c'est vendu par lot de 3. Donc on a un bleu qui a l'air trop canon. Alors voilà ce qu'il donne. Alors on a un bleu, on a une espèce de rosé et on a une couleur un petit peu dans les tons doré, mais doré marronné, et c'est bourré de paillettes. Et je suis allée jusqu'au 25. Oui, c'est la dernière case. Alors j'avoue que sur Instagram vous ne l'avez pas vu puisque voilà, on a fait le week-end. J'avoue que et je l'ai pas mise. Et j'ai eu un pinceau de chez Kiko, c'est le Face 08, donc c'est le Précision Power Brush. Quand vous voulez appliquer votre poudre avec précision, même sous le dessous de l'œil, j'aime bien cette forme un petit peu comme ça de iconique. Et en plus vous avez la protection, c'est-à-dire que moi quand je les lave, quand j'ai les protections, je les garde. Parce que comme ça laisse le pinceau en état. Et voilà pour mon calendrier de l'Avent. Alors comme vous pouvez voir, il y a des petites choses qui sont vraiment pas chères. Il y a des choses que j'ai eu gratuitement puisque c'était en cadeau. Et il y a des choses un petit peu plus onéreuses. Donc voilà, n'hésitez pas quand vous voulez vous faire votre propre calendrier de l'Avent. Commencez-le vers juillet, août, quand les deuxièmes soldes, là on a les soldes de janvier, il y a des soldes en général au mois de juillet ou août, donc commencez au deuxième solde,
vous farfouiller à droite à gauche. Et puis honnêtement, il y a plein de sites où régulièrement on a des promos. C'est-à-dire que vous avez Look Fantastique, depuis que je l'ai découvert, j'adore. On a le site Shein, alors oui, c'est peut-être décrié, mais vous avez des petits produits maquillage à pas cher, et en plus qui sont vraiment de bonne qualité. On a Notino. Alors Notino, n'hésitez pas à regarder sur Notino, parce que je peux vous dire que moi j'ai trouvé des petits fards de chez MAC pour beaucoup moins cher qu'en grande surface. Souvent pareil, on a des codes de réduction, c'est-à-dire que vous vous inscrivez même à la newsletter, et ça vous dit lors de votre première commande que vous avez une réduction. Donc n'hésitez pas à le faire. Et puis après, si vous me dites, oui mais on a les frais d'envoi, mais faites comme nous on fait avec ma belle-sœur et ma nièce. Quand on veut se commander, ben, on fait un achat groupé, comme ça ben, ça coûte quand même beaucoup moins cher, on se partage les frais de port, et puis ça vous permet ben, d'avoir vos petits cadeaux à l'avance. Alors bien sûr, il faut être raisonnable, vous les mettez de côté, et quand arrive, moi je sais que en général, vous voyez là j'ai fini tous mes achats une semaine avant le 1er décembre, donc j'emballais au fur et à mesure, comme ça évite de faire autant de petits paquets. Donc j'emballe, oui j'emballe même pour moi, et comme ça mais je les range, et après je vous dis, moi c'est une tierce personne. Alors, si vous les emballez à l'avance, en général on ne sait plus trop ce qu'on a, donc vous les mettez, et ça peut vous faire votre propre calendrier de l'Avent, et pour, alors peut-être pas à moindre coût, parce qu'on arrive maintenant à trouver des calendriers de l'Avent qui sont pas très chers, mais surtout qui vous plaît, et que vous savez que les produits vous allez les utiliser et pas les laisser dormir au fond d'un placard. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous l'année prochaine, du coup vous allez prendre mes petites astuces pour faire votre propre calendrier de l'Avent, ou si vous préférez acheter des calendriers de l'Avent tout fait, comme ça vous vous embêtez pas. J'attends tous vos retours. Et puis bien sûr, si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous laissez un petit pouce en l'air, vous vous abonnez, vous cliquez sur la petite cloche, comme ça on se retrouve tous les lundis. Sur ce, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!